Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Ceci est la vidéo numéro 3 de notre page de scrap. Que je la reprenne. Donc celle-ci, que j'ai toujours pas commencé, j'ai fait 2 vidéos sur les embellissements. Donc là on va commencer à s'amuser un petit peu. Je rentre dans le vif du sujet. Je me suis pas présentée, je m'appelle Alexandra, pour celles qui ne me connaissent pas. Donc comme je disais, c'est la vidéo 3, donc si vous avez manqué les 2 premières, je vous invite à aller les voir ou pas. Si vous voulez rester sur celle-ci, rien ne vous en empêche. Donc là, je vais commencer à faire la composition de ma page de scrap. Alors, ah non, j'ai pas fait ça. Bon, bah celle-ci, elle est ratée. Heureusement que j'avais un peu de marge. Je suis pas sûre que ça se récupère. Pour ce que j'ai envie de faire, il faut qu'elle soit... D'ailleurs, il faut qu'elle soit plus fine pour ce que j'ai envie de faire finalement. De les voir les deux à côté comme ça. Faisons ça plus fin. Ça c'est mieux. Donc il m'en faut 4. Et celle-ci est trop large. Mais je la récupérerai peut-être pour autre chose. Voilà. Je m'applique, hein, vous voyez, parce que je suis allée trop vite. Première fois. Mais en ce moment, j'arrête pas de faire ça, de couper dans ce sens-là. Au lieu de couper tout droit. C'est parce que j'ai tendance à couper la règle. Donc, du coup, pour éviter ça, j'essaie de moins couper comme ça, mais du coup, je ne reste pas contre la règle. Voilà. Donc là, vous voyez, je m'applique. Hein. Bon, on va voir. Donc j'ai ces 4 là. Donc vous voyez, j'ai des fines bandes. Au début, j'avais en tête 1,5 cm. Mais j'ai l'impression que c'est trop large pour ce que je veux. Donc je vais tester avec cette largeur là. Et sinon, je recouperai d'autres. Besoin, je peux toujours en refaire. Si vous voulez voir comment j'ai fait ça, la partie métallique, il faudrait peut-être que j'allume la grande lumière parce qu'il ne fait pas très jour. Allez voir dans la précédente vidéo, la vidéo numéro 2. Vous avez tout ce qu'il faut. Et moi, je vais aller allumer ma lumière. Donc, je vais faire un tour de mon salon, désolée. L'interrupteur est un peu loin. Alors, ensuite, je vais prendre ma page. Et je vais enlever cette moche bande blanche du... Elle n'est pas si moche que ça, mais j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Alors... Je me réinstalle, hein, désolée. Alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi par rapport aux pages. Il y a différentes façons de faire son fond et on peut multiplier les fonds. C'est-à-dire avoir un premier... Est-ce que je la prends dans le bon sens? Avoir un premier fond de page, un deuxième qui laisse apparaître 1 cm ou 2, qui peut être un peu distressé justement, donc du coup, enfin voilà, de faire différentes bordures. C'est très bien, je vais pas le faire là, mais c'est très possible de faire une superposition de différents fonds avant d'arriver à votre zone de... comment dire, d'intérêt et d'activité. Alors, c'est pas vrai, j'avais pas pensé que c'était trop court, 2,05. Et en plus, elles sont tordues, mais ça s'arrange en collant. Et vous voyez, elles sont comme ça.
C'était pas prévu. Et moi, ce que j'avais en tête pour ma création, c'était une double bande comme ça et une double bande comme ça qui soit dorée pour commencer. Ça, je l'ai en tête depuis très très longtemps. Alors après, je l'avais en tête sur du violet et je l'avais en tête en noir aussi. Vous pouvez les faire noires ces bandes-là. Ça doit rendre très très joli aussi. Et surtout, j'avais en tête après de mettre des fleurs et je vais pas mettre de fleurs aujourd'hui. Mais c'est un peu l'idée. Et pourquoi est-ce que ça ne rend pas aussi bien? Ça doit être un peu l'éclairage. Ouais. Déjà, et puis ça fait un peu ton sur ton, malheureusement. C'est pour ça que j'ai monté pour voir si sur le vert ça ressortait plus. Mais ça y ressort pas assez, je trouve, mon doré là. Parce qu'au début je voulais le faire sur du violet, et sur du violet il serait trop bien ressorti mon doré. Mais là j'ai l'impression que du noir ça serait mieux. J'ai pas envie de noir. C'est dommage. Je suis en train de réfléchir. Hein. Si je reste comme ça, ces deux là qui sont tordus, elles me perturbent. On va les mettre de l'autre côté. Ça me perturbera moins. Vous voyez ce que c'est quand on coupe pas droit. Hein. Voilà. Vous voyez, le chat est avec nous. Il fait dodo, mais elle est là. Donc cette composition-là, en fait, elle permet de... L'histoire des 4 bandes, comme ça. Elle permet de délimiter un peu. Comment dire, voilà, faire des sections dans votre page et de vous permettre d'avoir justement une grande page. C'est difficile à décorer, donc le fait de faire des sections, ça vous permet de pouvoir décorer peut-être cette partie là un peu plus sans qu'on ait l'impression que ça se soit vide. Voilà, ça donne de la perspective d'avoir un très grand carré, un très petit. C'est assez, comment dire, c'est assez graphique, visuellement, pour reprendre une expression très super créatrice. Ça me plaît bien. Ouais, là ça me plaît, finalement. Alors c'est rien de différent que tout à l'heure. Je vais vous décrocher, je vais vous le montrer en perspective pour que vous voyez le reste de mon bureau, pardon. Mais pour que vous voyez un peu comme je vois, voilà, la partie dorée telle qu'elle est. Donc avec le bon éclairage et la bonne... le bon reflet, je dirais, parce que vu de dessus, c'est moins... Ouais, moi je le vois blanc, alors peut-être que vous le voyez mieux vous à l'écran, mais le doré je le vois un peu blanc par moment, donc ça vous donne pas forcément l'effet. Puis vous voyez le doré que là pour ça que je vous ai descendu pour que vous le voyez un peu partout. Mais ça me plaît, donc on va rester là-dessus. Je vais trouver un moyen pour gérer le fait qu'elles sont trop courtes d'un pouillème de millimètres. J'ai pas envie de faire de raccords. Alors je pense que je vais les caler sur le haut et sur ce côté-là. Non, et sur ce côté-là, pardon. Et puis là, comme ça, elle s'arrête. Le fait qu'elle soit pas droite, c'est pas grave parce que après, quand je colle, je peux les remettre droite. Je peux les coller de travers, en fait, les forcer dans un certain sens. Ou je fais l'inverse. Ouais, je vais faire l'inverse. On va faire ça comme ça. Donc elles vont toucher là et elles vont pas toucher là de 0,5. Mais c'est pas catastrophique. Bon, je vais pas les coller tout de suite. On va les laisser comme ça. Je vais continuer ma composition en ajoutant des choses. Donc tout ce que je vous ai montré, en fait, je vais y découper, essayer d'y positionner, de voir ce que ça donne, de tenter des choses, de les déplacer. Vous me connaissez. Vous verrez ma... comment dire... ma force créative en action.
tant est qu'on puisse dire ça. Alors la difficulté là-dessus, c'est de couper droit en fait. Donc là, je vais essayer de me caler sur un repère. Moi j'utilise ça parce que ça me plaît bien. Vous pouvez acheter du tissu, hein, de l'organza. Vous achetez 1 mètre de tissu. Sur les magasins de tissu aussi, vous en avez des comme ça. Vous en avez avec des étoiles pour les enfants et tout. Vous avez des super choses. Et vous en achetez 1 mètre carré. Généralement c'est du tissu qui est pas cher, qui fait 1 euro ou 1,50 € le mètre. Donc vous en aurez 1 mètre par 1,50 m d'ailleurs, généralement. Faites-vous plaisir, hein, regardez les magasins de tissus. Donc là, je vais pas forcément l'utiliser aussi grand. Je sais pas encore, mais je le garde par là. J'ai aussi... Où est-ce que je l'ai caché? Ah, là. Je veux utiliser un napperon. Ce napperon-là, c'est le seul des 3 qui est taché. C'est pour ça qu'il va falloir que je trouve un moyen de cacher la tache. Donc, hop. Elles seront pas forcément dans cet ordre-là, mais elles seront à peu près à cet endroit-là. C'est pour voir un peu ce que ça peut donner visuellement. Donc j'ai ma plume dorée, mais j'ai aussi mes plumes qui ne sont pas dorées, que je voyais bien un peu partir par là. Donc on va positionner les plumes. Ça réveille pas le petit chat de voir qu'il y a un de ces oiseaux qui s'est enfui. Ça a pas l'air de l'affoler qu'il y a un paquet qui soit plus sous son menton. Je l'ai choisi les plus... Oh, qu'elle est belle celle-là. Regardez-moi ça. Si elle est pas jolie. Mais elle va vers le haut. Je sais pas si... Si, ça pourrait aller. Tac, tac. Non, elle est trop grande. Par rapport à celle-ci, elle est très très jolie. Je la réutiliserai. Alors, est-ce que ça c'est mieux? Un peu petite à mon avis. Ouais, un peu petite. Vous voyez, je calibre même les plumes. Hein. Ça c'est mon... Comment dire? C'est ma façon de faire. De choisir vraiment des choses très précises. Très spécialement celle-là, elle est parfaite. Elles sont un peu du même calibre. Je sais pas si je mettrai des plumes d'oie. Je sais pas si j'en mettrai 2 ou si j'en mettrai plus. Pour l'instant, je vais garder ces deux-là là. C'est un peu l'idée. J'ai mon petit tag aussi qu'il faudrait que je trouve où le mettre. Je l'accrocherai bien quelque part par là. Après, il faudrait que je mette quelque chose par-dessus. Faut pas que j'oublie mes paillettes, mais du coup, j'en aurai peut-être pas besoin finalement, parce que ça, ce sera peut-être suffisant en termes de paillettes. J'ai du ruban. Pour l'instant, je le découpe pas, parce que je sais pas encore trop où et en quelle quantité. Ah oui, j'ai ça aussi. J'ai ça. Alors, quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Oui, si je vous ai pas mis le lien, comme je vous ai dit, pour Lorem Ipsum, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir dans la vidéo précédente. Dites-le moi, mettez-le moi en commentaire, je le rajouterai. J'ai probablement pas de tête et je vais certainement oublier. Autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est que vous n'êtes pas obligé de choisir du faux texte en latin. Vous pouvez aussi, une autre idée, prendre les paroles de votre chanson préférée. Voilà, on aime tout. Si vous aimez la musique, si vous aimez écouter les paroles de certaines chansons, si vous aimez certains textes, ou un extrait de votre livre préféré, n'hésitez pas, vous l'imprimez dans le style que vous aimez bien. Et en plus, ça apportera à votre création un peu plus de personnalité, puisque ce sera le texte que vous aurez choisi qui vraiment a une signification pour vous. Donc moi,
je vais déchirer un petit bout. Je suis en train de réfléchir quelle proportion, où est-ce que je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre un peu comme ça. Pour l'instant, je vais le déchirer juste dans le sens de la largeur et pas encore en hauteur. Donc un petit morceau comme ça. Je le vieillirai après, hein, celui-là. Mais il se placerait plutôt par là. La queue du petit chat ne fait pas partie de la création. Non, 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 non. Ça n'est pas prévu. Ouais. Très bien. Après. Après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais me retourner. Voilà que le soleil revient, que j'ai ma lumière allumée. Décidément. Après, celui-là, il irait bien là. Sauf que spécial delivery, non, pas forcément. 25 non plus. Ça va être compliqué ça. Lui, il irait bien. Puis là, il irait pas mal. Je le mettrais même bien là. Là-dessus, et puis ça, on va faire ça. Hop. Je vais le mettre tout de suite. Et lui, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Alors, il y a du bleu. Est-ce que j'enlève le bleu ou pas? Il y a du bleu là en bas. Mais si je le découpe, je risque d'enlever un peu le collant. Et de faire moins bien. Donc non, on va laisser le bleu. Il ne me gêne pas. Voilà. Tant qu'il y a des rayures bleues derrière. Donc, vous voyez, tout nouveau chipboard. Donc lui, on le mettra par là. On se débrouillera pour faire croire qu'il est accroché avec un bout de ruban mais 2 bandes. C'est celui-là qu'il faut que j'enlève parce que il est trop derrière et je vais le mettre moins en arrière-plan que ça. En moins grande quantité d'ailleurs, je pense. Donc je remets... Lui, je vais le mettre derrière, je crois. Parce que je veux qu'on les voit, les bandes. Après, je sais pas quel effet ça peut faire. Si ça passe par-dessus, si ça fait toujours le bon effet que je voulais. On va vérifier. Ça peut être pas mal. Ça accroché là-haut. Ça qui part sur le côté. Qui part vers en bas. Non. Ou qui part vers par là. Trop grand. Elles étaient bien là. Hein, je trouve qu'elles étaient bien. Le problème c'est que lui il va les cacher si je le mets là. Faudrait que je le mette plus haut alors. Ça bouge tout hein. Quand on compose comme ça avec des... Tout touche tout. Non, lui je le veux plus bas. Et elle du coup faudrait que je les mette plus tard et par dessus. Je parle toute seule hein. Ça vous effraie pas? J'espère pas. Lui, il faudrait qu'il s'arrête là. On va découper le Rem Ipsum.
découperai au lieu aussi, hein, mais pas pour l'instant. Puis le côté aussi, je pense. Je les voulais pas. Je vais les mettre par-dessus. Ça peut être pas mal par-dessus en fait. Par-dessus le texte. Ça peut être pas mal. Elle, on la voit pas parce que ça fait jaune sur jaune. Mais comme celui-là, on va le vieillir. Ça se verra un peu mieux. Elle, je verrai si j'arrive à la placer. Et si oui, où. Je voudrais rajouter des choses un peu par là. Parce que c'est vide. Je réfléchis. Hein. Ah oui, il y avait ça aussi que j'ai sorti du truc et que j'ai oublié du coup. C'est ça que je sais pas comment mettre. Comment faire apparaître. Vous avez vu qu'il est calibré rien que pour cette partie-là. Je crois que je vais le remettre dessous, mais juste pour cette partie-là. Et je sais pas si lui je le mettrai dessus ou pas, mais elle en tout cas je vais les mettre par-dessus. Mais après on les voit plus trop en fait. On perd ce tac tac, non pas trop quand même. On le perd pas trop. Et donc là si j'avais une photo je la mettrais par là. Ça ferait la diagonale. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme embellissement à ne pas oublier? Ça j'ai fait. Je passe en revue. Je crois que je vais remettre du texte et que celui-là je vais le vieillir différemment. Je pense que je vais faire ça avec deux textes différents. Et que le deuxième texte, je le mettrai par là-dessus. Et qu'ils n'auront pas la même façon d'être vieillis. Et après, je recomposerai par-dessus. Alors, quelle heure il est ? Il nous reste 10 minutes à peu près. On va vieillir notre texte. Je vais vous montrer comment faire. Je vais mettre ça de côté. Vous avez une idée un peu de comment je vais l'arranger. Je finirai le reste de mes réflexions hors caméra. Et je vous montrerai le résultat. Parce que vous avez assez vu le processus suffisamment là. Donc là, lui, on va l'arracher un petit peu. Voilà. Et d'un. Et de deux. Non, mince. Pourquoi pas? Vous avez vu, c'est beaucoup déchiré. Et celui-là, il est plus fin. On va utiliser le plus fin. Ouais, sauf qu'il y en a moins en quantité. Non, on peut pas utiliser le plus fin. Est-ce qu'on peut utiliser le plus fin là? Non. Ah, décidément. Mais là, il y en a plus loin du plus fin. Donc, on aura 3 morceaux. Je vais voir si je vais les utiliser les 3. Hein. Mais en tout cas, on va vieillir. Et on va vieillir un peu différemment. Donc, la première chose, hein, vous voyez, on déchire. Un peu ce qui... Ouais, c'est ça. Hop.
Alors la deuxième chose qu'on peut faire qui est super simple pour vieillir un papier, c'est le froisser. Donc là je vais le faire avec celui-là. C'est vraiment le froisser comme si on le jetait à la poubelle. Marquer des plis dans un sens et dans l'autre. Alors allez-y doucement hein, parce que là en plus, comme mon encre, alors pourtant je l'ai imprimé ce matin mais mon encre elle restait, du coup ça a un peu bavé, ça fait super bien. C'est tant mieux. Donc il y a le distress, comment dire, froissé. Après, il y aura le distress au niveau aussi de la couleur. Celui-là, je vais le... Un peu comme vous savez, les... Ah, les rubans de cadeaux, là. Juste histoire de dire que le papier, il n'est pas tout plat. Sans forcément Mais voilà. Après, comme ça, quand je le colle, il n'est pas tout à plat, mais il a un peu du relief. Lui, je vais lui faire un peu pareil. Par contre, lui, je vais pouvoir le faire rouler. Alors ça, j'aime bien. Vous allez voir. Parce que lui, il a de l'écriture derrière aussi. Donc on va pouvoir bien s'amuser avec ça. Alors, cette partie-là que je vais bien rouler. Parce qu'après... Alors là, normalement, il faut prendre un truc très fin. Genre... Genre ça. Ça, c'est pour... ça, c'est un pic à barbecue. Si vous voulez savoir ce qu'il fait là, vous verrez bien dans une prochaine vidéo. Différentes façons d'utiliser les pics à barbecue. Hop. Donc ça... Et comme il est imprimé des deux côtés, du coup, quand ça roule, vous voyez, il n'est pas uni en fait. Donc lui, il sera comme ça. Ça me plaît bien. Lui, il sera comme ça. Alors, de l'encre. Quand on utilise plusieurs encres, on fait toujours du plus clair au plus foncé, généralement. Je vais commencer par le orange avec celui-là. Et ils seront pas tous avec le même effet au final. Donc vous voyez que mon truc d'encre a été un peu abîmé par le vert. Mais c'est pas grave, puisque comme aujourd'hui, là, on fait un effet vieilli, même si j'ai un peu de vert, j'en mourrai pas. Et en même temps, quand je fais ça, vous voyez, ça fait baver l'encre. C'est super. Moi, j'aime bien. Parce que pour le coup, ça fait vrai livre ancien. Alors, faut pas faire trop, parce qu'on puisse lire quand même. Il faut pas faire égal, parce que comme ça, selon... Et là, je fais au milieu, parce que les couleurs les plus foncées, je les ferai autour. Donc là, c'est pour ça que vous me voyez faire au centre. Mais pour le coup, vous voyez, là, c'est vraiment vieilli. J'avais déjà fait les tests, hein. Je m'étais déjà... Alors, je l'avais fait... Oui. C'est bientôt fini. Je l'avais fait avec du texte que j'avais écrit. Enfin, c'était celui-là que j'avais recopié. Mieux de l'imprimer, hein, parce que comme ça veut rien dire, en plus, c'est un peu compliqué. Alors bon, si vous trompez d'une syllabe ou si vous oubliez un mot, c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même... c'est quand même assez fastidieux. Je vais prendre ma deuxième encre. Je voudrais juste finir. Vous voyez, il est plus du tout fluo après. Hein. Et celle-là, elle va apporter un peu plus de marron. Voilà. Autour. Et après, je vais mettre le marron foncé, puis après, on arrêtera là. Je ferai les autres hors caméra, puis je vous montrerai l'effet. Je pense que vous avez compris le principe, mais... Après, vous pouvez charger plus ou moins. Hein. Là, celui-là, je le charge beaucoup. Et celui avec les plis, après, l'encre, elle marque beaucoup plus là où il y a des plis. Donc, c'est encore mieux.
ça c'est pas mal. Et après le très très foncé pour le tour. Et après je vais vous dire au revoir. Donc j'espère que vous avez compris le process. Je sais que c'est pas la première fois que je le fais. Et je sais que ça peut être un peu ennuyeux à regarder. Quelqu'un qui place, ah non je le mets là, non je le mets pas là, non je le mets au-dessus, non je le mets en dessous. Mais moi, si j'avais pas vu ça d'une autre scrapeuse, je pense que j'aurais... Comment dire, je serais encore très très loin dans mon style de scrap. Et j'aurais beaucoup moins confiance en moi. Et le fait de l'avoir vu faire, j'ai compris la technique et la méthode. Je me suis dit, ah ouais. Et après, quand je le fais, et ben, en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Parce que c'est dur. Pour les albums, j'ai l'idée tout de suite en tête et tout. Pour les compositions un peu comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'avoir l'idée du premier coup. Et au final, le fait de tout mettre et puis de jouer un peu avec, ça rêve. C'est, comment dire... du coup, j'arrive après à avoir des créations qui me plaisent vraiment, sans que je sois obligée de les sortir comme ça direct de ma tête. Et parce que sinon, j'aurais tout mis, j'aurais dit ouais, ça me plaît pas, j'aurais tout enlevé, j'aurais réessayé autre chose. Tandis que de savoir qu'on peut jouer, déplacer et tout, ça aide énormément pour le process de création. Donc voilà. Vous voyez, mon papier fluo, on arrive à un parchemin antique que j'aurais pu trouver au fond d'une vieille malle. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est très inégal et il faut que ce soit inégal. Qu'il y ait des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. Donc ça, c'est une façon de faire. Et puis sur les autres, je vais être un peu plus légère. Donc celui-là, à mon avis, ça va être le plus marron de tous. Et les autres, ils seront un peu plus clairs parce que je vais un peu moins forcer la main sur l'encre. Mais du coup, voilà l'effet. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sera très courte. Je pense que j'aurai tout posé, tout collé. Je vais juste vous montrer un peu parce que elle va pas changer beaucoup à part ces papiers là que je vais disposer. Et puis après, je vais coller mes petites affaires. Mais pour vous montrer la création finie et ce que ça donne. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça me plaira moi aussi. Et merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné de bonnes idées et que vous avez envie de toutes les tester. Amusez-vous bien et à bientôt.